Ça fait maintenant 2 ans que je vends sur Amazon et que j'ai aidé des dizaines de personnes à lancer leurs propres produits. D'après cette expérience, j'ai identifié certaines choses que doivent connaître les nouveaux vendeurs avant de se lancer sur Amazon. L'objectif de cette vidéo est donc de t'expliquer ce que tu dois prendre en compte avant de te lancer. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti! Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Amazon FBA est encore selon moi le business à lancer en 2023. Tu peux encore lancer des produits et gagner de l'argent avec ce business model. Si d'ailleurs tu veux en savoir un petit peu plus là-dessus, tu peux télécharger mon guide gratuit où je t'explique ce business en long, en large et en travers, et tu peux également avoir accès à une formation de 2 heures là-dessus. Tu as toutes les informations juste en dessous de la vidéo. Comme pour tous les autres business en ligne, si tu veux réussir sur Amazon, il va te falloir un super bon mindset. En effet, j'échange avec beaucoup de personnes qui sont convaincues par le business model Amazon FBA, mais qui n'ont pas la bonne mentalité. À la moindre difficulté, ils vont baisser les bras et ils vont passer à autre chose. Et c'est normal, sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos où on voit des vendeurs qui font beaucoup d'argent en quelques mois, mais finalement, c'est pas si facile que ça à lancer. Mais par contre, ce n'est pas insurmontable. Si tu suis les étapes les unes à la suite des autres, tu peux lancer ton business sur Amazon. Mais ça va te demander du temps et de l'énergie. Et du coup, il y a beaucoup de débutants qui veulent se lancer, qui se précipitent, qui veulent aller trop vite, et dès qu'il y a le moindre problème sur un produit ou sur le choix d'un fournisseur ou autre chose, eh bien ils arrêtent et ils passent à un autre business. Autour du mindset, j'ai remarqué également beaucoup de problématiques au niveau de l'argent pour les débutants. Beaucoup de jeunes entrepreneurs veulent limiter leur investissement au départ et rechignent à payer pour des codes barres, rechignent pour créer un logo ou pour créer un packaging. Amazon FBA est un business qui fonctionne véritablement, mais il y a un investissement de départ sur des postes de dépenses qu'il ne faut pas négliger. Donc si tu as peur de dépenser 200 € pour déposer une marque, ou si tu ne veux pas acheter des codes barres ou d'autres éléments, ce business n'est pas pour toi. Et tu vois, je suis complètement transparent avec toi. Si tu as peur de dépenser le moindre centime sur autre chose que des produits, eh bien tu ne réussiras pas, puisque pour gagner de l'argent sur Amazon, il va falloir se différencier. Et donc ça implique automatiquement un investissement autour d'un dépôt de marque, d'une création de logo ou le développement d'un packaging. Donc si tu ne te sens pas d'investir dans ton business, dans ton produit ou dans ta marque, tu peux lancer d'autres business en ligne qui ne nécessiteront pas un gros investissement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je te la remets juste au-dessus. La peur peut être également un frein pour toi. Si tu as peur de faire des paiements sur Alibaba, si tu as peur de contacter des fournisseurs sur Alibaba, ou si tu as peur d'investir sur de la pub Amazon ou d'autres choses, eh bien ne te lance pas. C'est tout à fait normal d'avoir peur, mais il faut transformer cette peur en énergie positive. Moi aussi j'avais peur au début, j'avais peur de payer mes premiers produits sur Alibaba, donc j'avais cette fameuse boule au ventre qui fait que tu dépenses 2000, 3000, 5000 € sur une commande, tu ne sais pas si tu vas recevoir les produits et donc tu stresses. Mais il faut quand même te lancer, il faut te mettre un coup de pied aux fesses et passer ta commande pour pouvoir lancer ton produit. Et tu le verras, plus tu vas avancer dans ton aventure et plus tu vas gagner en expérience et moins tu auras peur de faire ces investissements. Parce que je considère ces achats de marchandises ou ces différentes commandes qu'on peut faire pour tester des produits comme un investissement sur ma marque. Ensuite, la deuxième chose à savoir autour de ce business, c'est que tu vas devoir bosser pour le mettre en place. Et oui, on n'est pas sur un business qui se fait tout seul et ça va nécessiter automatiquement que tu travailles dessus pendant plusieurs heures dans la semaine, car il y a énormément de choses à faire. Tu vas devoir structurer ton business, tu vas faire beaucoup d'administratifs, ouvrir ta société, ouvrir ton compte GS1, ouvrir un compte bancaire, etc., etc. Tu vas devoir également trouver un produit, donc ça va nécessiter de la recherche, de l'analyse et des calculs. Il va falloir ensuite trouver un fournisseur, développer un produit, développer un packaging, faire un lancement produit sur Amazon. Bref, il y a énormément d'étapes pour lancer un produit sur Amazon. Et automatiquement, si tu ne te laisses pas du temps pour travailler dessus toute la semaine, tu n'y arriveras pas. Car tu risques de te démotiver et de me dire quelques temps plus tard, oui mais Romain, ce business ne fonctionne pas. Alors que si tu te remontes les manches et que tu travailles, je peux t'assurer que ça marche. Et peut-être que tu vas me dire, ouais mais Romain, j'ai pas le temps, j'ai mon boulot, je fais ci, je fais ça. Et là, je vais te dire honnêtement, si, tu peux toujours trouver du temps. Déjà, si tu arrêtes de regarder la télé, de scroller sur TikTok ou Instagram, je peux t'assurer que tu vas trouver du temps pour développer tes business. Car pour la petite anecdote, un Français passe 3h47 devant sa télé chaque jour. Oui, 3h47 chaque jour. Donc si tu transformes ce temps passé à ne rien faire, à regarder des bêtises, en temps de productivité, eh bien tu vas pouvoir avancer sur ton projet. Et je suis bien placé pour t'en parler. J'ai développé mon business Amazon et mes autres business en parallèle de mon activité de salarié quand j'étais encore salarié. Donc je travaillais entre midi et 2, je travaillais le soir, je travaillais également le week-end pour développer tout ça. Donc mon conseil, c'est l'organisation. Planifie toutes les tâches que tu vas devoir réaliser pour pouvoir lancer ton projet. Et ensuite,
tu vas répartir ces différentes tâches dans ta semaine et identifier des créneaux pour travailler dessus. Et une fois que ton produit sera lancé sur Amazon, eh bien tu n'auras plus besoin de passer 2 à 3 heures par jour pour gérer ton business. 15 minutes suffiront pour gérer le stock et éventuellement la publicité. Et tu pourras donc lancer de nouveaux business ou de nouveaux produits pour développer tes revenus. Un autre élément à prendre en compte autour de ton business Amazon, c'est de prendre le temps de choisir le bon fournisseur. Je vois beaucoup de personnes aller trop vite sur cette partie et ils s'en mordent les doigts quelques mois plus tard. Le fournisseur, il faut le voir comme un partenaire de ton développement et non pas comme un ennemi qui va te prendre tout ton argent. Alors oui, il existe des fournisseurs peu scrupuleux, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Tu dois donc engager les conversations avec lui et comprendre ses problématiques. Lui aussi, il est là pour faire du business et il y a des choses qu'il ne peut pas réaliser pour toi. Et c'est la raison pour laquelle quand tu discutes et que tu échanges avec ton fournisseur, il faut essayer d'avoir un peu d'empathie avec sa situation. Il ne peut pas réaliser toutes tes demandes pour uniquement 300 pièces. Donc parfois, je te conseille, quand tu commandes des petites quantités, de faire un peu le dos rond, de lâcher sur certaines choses autour de ton produit pour que tu puisses te lancer. Et ensuite, quand tu commanderas de plus en plus de quantités, eh bien là, tu pourras demander des choses un peu plus précises au fournisseur. Une autre chose également autour de ça, c'est de faire attention à la qualité des produits. Sur Amazon, on met en place une stratégie de private label, c'est-à-dire qu'on va développer une marque et on va vendre nos propres produits sur Amazon. Mais l'objectif ici est de faire une bonne différenciation. Donc tu peux faire des bundles, mais tu peux également travailler sur la qualité des produits. Car si tu ne travailles pas sur l'aspect qualitatif, eh bien tu vas rentrer en confrontation avec les Chinois et finalement ton produit va rien amener de plus sur le marché. Fais donc en sorte de commander des échantillons sur chacun des fournisseurs. Si tu dois acheter 2, 3 ou 4 échantillons, fais-le pour t'assurer que les produits sont qualité. Donc ne choisis surtout pas un fournisseur uniquement par rapport au prix. Une autre chose à savoir autour du business Amazon, c'est évidemment de prendre le temps de trouver un produit à vendre. La chance que l'on a avec Amazon, c'est qu'il y a énormément d'informations qui nous permettent d'analyser un marché. Donc si tu ne sais pas analyser un marché, il faut que tu te formes. On ne prend pas des décisions sur le développement d'un produit uniquement avec la technique du doigt mouillé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, je te la remets juste au-dessus, où je te montre comment j'analyse un marché. Quand tu trouves une idée produit, il va falloir regarder certaines informations. D'abord, tu vas devoir regarder quel est le poids mensuel du marché sur Amazon. Donc autrement dit, quel est le chiffre d'affaires dégagé par l'ensemble des concurrents sur ce produit. Ensuite, bien sûr, il faut analyser le nombre de concurrents et vérifier si tu es bien dans une niche de marché. Ensuite, il faut analyser la répartition du chiffre d'affaires, également la répartition en pourcentage des frais Amazon sur le prix de vente du produit, et enfin le nombre de commentaires moyens autour de ce marché. Bref, comme tu peux le voir, il y a plusieurs éléments à analyser pour valider une niche. Donc si tu ne sais pas comment trouver des produits et analyser un marché, j'ai une formation autour de la recherche produit que je te mets juste en dessous et qui te montre exactement comment faire. En plus de bien savoir analyser un marché, il faut prendre le temps de développer une véritable offre sur Amazon. Et c'est très souvent ici que ça pêche, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant « Romain, mon produit ne se vend pas, je ne sais pas quoi faire ». Et quand je regarde l'offre, il n'y a quasiment pas de différenciation. Donc soit il n'y a pas de différenciation, soit également le prix est beaucoup trop, ou alors il n'y a tout simplement pas de marché. Et par exemple, hier j'étais avec une personne en coaching qui me dit « Bah voilà Romain, j'ai un produit, mais il ne se vend pas ». Et en quelques clics, j'ai compris que en fait il y avait simplement pas de marché. Donc effectivement, il y avait peu de concurrence, on était sur à peu près 250 concurrents, mais quand on regardait le poids mensuel du marché sur Amazon, il était de 14 000 €. Donc il y a clairement personne qui fait du chiffre d'affaires sur ce produit. Et donc automatiquement, le produit ne rapporte pas énormément de chiffre d'affaires puisqu'il n'y a personne sur ce marché. Et donc quand je fais une analyse, je dis toujours il faut faire parler les chiffres puisqu'il n'y a que les chiffres qui te permettront de prendre une décision. Si tu as des questions, tu me les mets juste en dessous. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!